Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 raisons pour arrêter tout de suite la consommation de sucre. Mais juste avant, sachez que bannir le sucre de son alimentation ne veut pas dire qu'on renonce au plaisir sucré. Il existe en effet plusieurs alternatives naturelles pour fournir à notre organisme le sucre ou le glucose dont il a besoin pour fonctionner. Le miel, les dattes, les fruits, les légumes et les céréales contiennent tous de sucre, mais avec des vitamines, des minéraux et des fibres en plus. Ils sont donc plus nutritifs. Contrairement au sucre que nous consommons quotidiennement, qui est fabriqué de manière artificielle, il ne contient aucune vitamine ou minéral. C'est pour cela que le sucre ne nous apporte rien du point de vue nutritionnel, mais bien au contraire, il enlève à l'organisme les minéraux et les vitamines dont il a besoin. De plus, le sucre réduit nos envies de manger des aliments nutritifs, ce qui entraîne des déficiences nutritionnelles. D'autre part, quand nous consommons de sucre, le système immunitaire se fragilise pendant 6 heures, ce qui nous expose plus aux germes et aux virus. En fait, la consommation de sucre est le principal coupable de la majorité des maladies qui se développent dans notre corps. Tout d'abord, la consommation excessive du sucre augmente le risque de développer un cancer en aidant la prolifération et la survie des cellules malignes. Deuxièmement, le sucre est nuisible pour le cœur car sa consommation est la cause de la hausse des triglycérides dans le sang, un type de graisse qui stocke les calories additionnelles de sucre et qui diminue les niveaux protecteurs de cholestérol. Troisième raison, le sucre peut endommager le foie, qui est un organe complexe responsable de stockage de glucose sous forme de glycogène. Quand vous ingérez des aliments ou des boissons sucrées, le sucre dans le sang augmente et sécrète de l'insuline, ce qui oblige le foie à produire du glycogène en masse. Ensuite, le foie transformera le surplus de sucre, donc le glycogène, en graisse. Quatrième raison, le sucre peut endommager le cerveau selon des études préliminaires indiquant que le sucre dans le sang peut réduire les zones responsables de la mémoire dans le cerveau. Cinquièmement, la consommation de sucre fait nourrir les bactéries de la bouche et cela augmente considérablement le risque d'avoir des caries. Sixième raison, le sucre fait vieillir puisqu'il est le principal responsable d'un processus biochimique appelé la glycation, qui est le troisième et le moins connu mécanisme fondamental du vieillissement après l'oxydation et le déclin hormonal. En fait, en s'attachant au collagène de la peau, le sucre cause l'inflammation et diminue l'efficacité du collagène et de l'élastine, ces deux protéines bien connues pour donner une peau souple et jeune. De plus, le sucre provoque l'acné ainsi que des craquements sur la peau. Des personnes ayant arrêté d'en manger ont d'ailleurs indiqué avoir une peau beaucoup plus saine qu'auparavant. Septième raison, le sucre vous rend fatigué et irritable. En fait, même si le sucre est connu pour être activateur d'énergie, ceci est vrai seulement à court terme, c'est-à-dire il disparaîtra aussi vite qu'il sera arrivé. Et donc, au fil du temps et en grande quantité, le sucre vous rend en réalité moins actif, irritable et épuisé. Huitième raison, le sucre peut entraîner des insomnies si vous le prenez avant d'aller au lit, car sa consommation induit la hausse du taux de sucre dans le sang, ce qui provoque d'abord un boost, vous empêchant de vous endormir, puis le down ou la chute qui suit entraîne la sécrétion d'hormones pour régulariser le taux de sucre tout en stimulant le cerveau. Neuvième raison, le sucre est une substance hautement addictive comme le sont les drogues en général. Selon des études scientifiques, ils ont montré que lorsqu'on ingère du sucre, la libération de dopamine est stimulée dans le cerveau, ce qui génère du plaisir qu'on essaie de retrouver en consommant plus de sucre. Dixième raison, la consommation de sucre est associée à plusieurs autres problèmes de santé comme l'obésité et le diabète de type 2 qui sont déjà bien connus.